suis maintenant prête à reconnaître le prochain intervenant. Le prochain intervenant étant Monsieur le député de Johnson. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vais commencer mon intervention en remettant un peu en contexte la création des FIER du gouvernement libéral. En effet, les FIER ont été créés pour remplacer finalement, pour faire suite au sambrage des enveloppes budgétaires destinées au développement régional, des sambrages auxquels les députés, le gouvernement libéral, a procédé dans la première année de son mandat, en 2003. Il fait suite aussi à la vente des sociétés Innovatech du Québec qui étaient justement spécialisées dans le capital de risque. Autrement dit, le gouvernement libéral de 2003 était atteint d'une structurite aiguë et a remplacé tout un ensemble d'agences ou encore d'organismes qui fonctionnaient très bien par leur propre création, voulant faire leur marque ainsi. Qui plus est, les FIER ont évidemment eu un départ chaotique, alors que les enveloppes budgétaires destinées au développement régional ont été coupées dès 2003, mais on l'a vu, des montants qui provenaient justement des FIER n'ont pas été disponibles avant de nombreuses années afin de soutenir le développement régional. Donc, c'était pour la mise en contexte. Maintenant, lorsque le ministre du Développement économique nous mentionne que toutes les règles ont été suivies, ou enfin ont presque été toutes suivies pour l'octroi des subventions de la part des FIER, on peut se questionner sur la validité de ces règles-là. La loi, c'est la loi, oui, mais il arrive parfois que cette loi ou ces règles n'ont absolument aucun sens. Et c'est, je pense, manifestement le cas pour ce qui est des FIER. En effet, peut-on vraiment parler de fonds d'intervention économique régionale lorsque l'on sait que seulement $1 sur 2 peut être investi dans la région à l'intérieur de laquelle le FIER est basé? Deuxième règle, disons, questionnable, est le fait que des bénéficiaires des fonds, c'est-à-dire des entrepreneurs qui recevraient des subventions de la part des FIER, peuvent participer aussi au processus décisionnel. Et il est absolument évident que le seul fait que les administrateurs concernés doivent se retirer du conseil d'administration lorsqu'il est question de leur octroyer ou non une subvention ne suffit pas à garantir l'indépendance du processus décisionnel, puisque ces gens-là reviendront à la table, retravailleront avec les gens qui auront pris la discussion, et c'est une évidence que c'est tronqué. Enfin, on parle souvent d'entreprises de démarrage. Les FIER devaient soutenir les entreprises en région qui voulaient être mises sur pied. Vous savez, on a de drôles de cas à ce niveau-là. Pensons à Prestige Télécom, par exemple, et je vais y revenir un peu plus loin. C'est une entreprise qui existe depuis 1980, donc une entreprise qui a maintenant près de 30 ans et qui a reçu 2 millions de dollars de la part de FIER Croissance Durable et d'un FIER situé à Montréal. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas en face d'entreprises qui démarrent, qui sont mises sur pied dans les dernières années. Évidemment, le ministre mentionnait étant donné la limite d'1 million de dollars qu'un FIER peut accorder à une entreprise, il est normal qu'on puisse faire affaire à plusieurs FIER pour soutenir une entreprise. Maintenant, je me questionne très fortement sur cette règle-là. Autrement dit, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que les FIER, les fonds d'intervention économique régionaux devraient certainement s'appeler un autre nom. C'est pas mal de vouloir soutenir des entreprises, même dans la grande région de Montréal. Maintenant, si on veut le faire, ne le faisons pas à partir de fonds qui sont censés être destinés à la région. Aussi, évidemment, ces règles, disons questionnables, ont mené à des non-sens. Je prends plusieurs cas estriens, c'est-à-dire situés, oui, dans l'Estrie, mais aussi qui touchent à ma circonscription, qui est à cheval sur 3 régions administratives. Prenons le FIER Croissance Durable. Justement, c'est un FIER qui a versé près d'1 million de dollars à Prestige Télécom, une firme de communication basée
de télécommunications basée à Montréal. Et c'est une firme qui, bien sûr, avait peut-être besoin de fonds supplémentaires pour soutenir sa vitalité financière. Maintenant, c'est une entreprise qui aurait certainement été en mesure d'emprunter auprès de son institution bancaire et même auprès de ses propres actionnaires lorsqu'on pense que l'un des hommes les plus riches au Canada, M. Guy Laliberté, président du Cirque du Soleil, est un actionnaire de la firme Prestige Télécom. Un autre exemple complètement aberrant a trait évidemment aux fières croissances durables dont le président, M. Alain Boissonneau, a accepté de verser 300 000 $ évidemment à la firme Museau Inc. La compagnie Museau Inc. qui est un hôtel de luxe pour chiens situé sur les berges du canal La Chine. Madame, OK. Enfin, évidemment, on peut revenir aussi sur le fait que le Fier Croissance Durable, toujours présidé par M. Alain Boissonneau, et le Fier Montestry ont versé 300 000 $ à une compagnie, Vortex Hydrosystème, dont un des administrateurs est, comme par hasard, M. Alain Boissonneau. Donc, on peut quand même se poser certaines questions quant à ces aberrations-là. Ensuite, on peut aussi aller vers l'efficacité de ces fameux fiers. Mon collègue Jean-Martin Hossan a fait un petit topo sur les investissements liés à la création d'emplois. Le Fier Centre du Québec, pour 6 368 000 $ d'investis, 31 emplois ont été créés. On parle donc de 205 420 emplois, des investissements de 205 000 $ par emploi. Écoutez, on aurait pu donner à ces gens-là 100 000 $ chacun. Ça aurait été un très bon emploi et on aurait doublé le nombre d'emplois ainsi créés. On prend aussi le Fier Croissance Durable, près de 6 200 000 $ d'investis pour 59 emplois. On parle donc de 104 000 $ par emploi créé. C'est quand même pas des sommes négligeables. Enfin, je terminerai juste sur une intervention un peu plus large. Les seuls moments au cours desquels le gouvernement libéral a gouverné de façon un tant soit peu cohérente fut lorsque ce même gouvernement était minoritaire et donc incapable de faire ce qui lui plaisait. On se rappelle, lors du premier mandat, le gouvernement, lorsqu'il prenait une décision, souvent devait revenir sur sa décision. Je pense notamment au projet du Suroît, aux écoles juives ou encore aux 103 millions en prêts et bourses. Aujourd'hui, ça a pris seulement quelques mois pour que le gouvernement fasse aussi bien, entre guillemets, alors qu'il a déjà reculé sur la Caisse de dépôt et de placement en accordant la commission parlementaire, qu'il a reculé sur le commissaire à l'éthique, et enfin qu'il recule sur le dossier des fiers en acceptant que le vérificateur général scrute les activités des fiers. Merci. Merci, Monsieur le député de Johnson.